Bismillah, salam à toutes et tous. Comme promis, voilà, je reviens vers vous pour une petite présentation du calendrier lunisolaire, hein, donc du Al-Qur'an, de l'islam, de Mohammed, alayhi salatu wassalam, inscrit dans Al-Qur'an, bien sûr, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Mais ici, je vais vous faire la démonstration de la clé codée du calendrier lunisolaire dicté directement par Allah dans Al-Qur'an. Donc, quand je dis clé, qu'est-ce que je veux dire en fait c'est l'élément déterminant euh, par lequel il n'y aura plus de discussion face à l'évidence mathématique. Pourquoi? Parce que en fait, beaucoup de personnes sentent que quelque chose ne va pas avec l'islam qu'on nous propose aujourd'hui, ou même hier, ou même depuis l'avènement, on va dire, du sunnito-schisme, entre guillemets, hein, et leur calendrier lunaire qui parcourt l'année solaire comme ça, chaque année avançant de 11 jours et baladant comme ça tous les mois, tous les rites, toutes les fêtes et toutes les adorations au cours de l'année solaire, faisant que, par exemple, le mois de Ramadan peut se trouver en automne, en été, au printemps ou encore en hiver. Et ainsi de suite, il fait le tour comme ça sur 33 ans et de manière perpétuelle. Donc certaines personnes se demandent, mais est-ce que cela est une chose viable et est-ce vraiment cela que nous a laissé le dernier messager, Mohammed alayhi salatu wa salam. Ben, bien sûr, si vous avez suivi déjà mes propos et mes précédentes vidéos, bien sûr que non, hein. Voilà, Mohammed alayhi salatu wa salam ne nous a pas laissé ce calendrier lunaire haram, hein. C'est une invention post-Muhammad alayhi salatu wa salam. D'ailleurs, posez la question à vos savants, hein, demandez-leur quand est apparu le calendrier lunaire. Ils vous diront, ben, après Muhammad alayhi salatu wa salam. Bah, comment ça après vous voyez, déjà même cette réponse-là, elle devrait nous laisser de marbre et de glace, hein. Oh, mais bon, bah, voilà, c'est normal. On prend beaucoup de choses qui ne sonnent pas avec, avec la logique et on les accepte, bizarrement. Mais non, Mohammed alayhi salatu wa salam, ne suivait pas ce calendrier haram égyrien lunaire parce qu'il tout simplement il ne le connaissait pas. C'est venu après lui. Donc comment pourrait-il suivre quelque chose qui est venu après lui? Euh, il suivait plutôt le calendrier inscrit dans Al-Qur'an. Hein, on est d'accord, s'il y a bien un calendrier que le prophète suivait, c'est celui du Al-Qur'an. Et à défaut, celui de ses prédécesseurs. Hein, on est quand même d'accord, l'islam c'est quand même un seul message, c'est quand même la suite de la révélation, c'est le sceau de la religion. On est tous d'accord là-dessus. Celui qui n'est pas d'accord là-dessus, bah, il faut un peu revoir sa position. Donc, à défaut, il suivait le calendrier des chrétiens ou des juifs. Le calendrier inscrit dans la Torah ou le calendrier inscrit ou plutôt le calendrier inscrit dans l'Évangile. Hein, on est quand même d'accord. Mais non, dans le Coran, dans le Coran, tout y est. Donc on a déjà fait la démonstration dans les autres vidéos, je vais pas revenir là-dessus. Je vous rappellerai juste le verset où Allah nous dit, il nous oblige, c'est un ordre d'utiliser le soleil et la lune pour compter le temps. Hein, c'est le verset 696. Je vais vous l'afficher ici, après on reviendra à celui-ci. Donc, si, voilà, je vous représente le site Corosol, hein, que j'utilise beaucoup pour mes recherches, parce que voilà, c'est très 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 bien fait, hein, je vous le conseille.
Et voilà une manière de l'utiliser hein, par verset et par sourate. Donc voilà. Hein, donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا calcul ذلك تقدير العزيز العليم. Donc, fondeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Vous voyez ça? Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. On peut regarder les autres traductions. Hein. Vous voyez, dans ce site, on peut voir toutes les traductions. Donc, et celui mot à mot, c'est celui qui se rapproche le plus du mot arabe. Hein, d'accord? Donc ici, on va lire vraiment celui qui fait l'oral et qui fait la nuit calme. Oui, c'est encore un peu différent du dessus. Hein. Et le soleil et la lune comme outil de mesure. D'accord? Tel est l'ordonnancement du Tout-Puissant, l'Omniscient. Il n'est pas question de jouer avec ça. Hein. Quand Allah vous dit c'est ça. Hein. Ne commencez pas à faire les marioles. Ouais, non, mais vous savez, non. Revenez bien à la raison. On a aussi le verset 55. Ça, c'est un petit rappel. Hein. Je vous les avais dans toutes les vidéos précédentes. Voilà. Ashamsu wal qamaru bihusbanan. Calcul. Voilà, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, c'est calculé. Voilà, ici le soleil et la lune par le biais d'une détermination excellente, parfaitement calculée. Voilà, le soleil et la lune sont des mesures du temps. Après, bon, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Hein. Il y en a, oui, mais attends, ils te sortent là, oui, mais la lune pour les années et le soleil pour les prières. Ok, ça c'est ton interprétation. Tu t'arrangeras après avec Allah et ton calendrier lunaire haram et tu lui diras exactement ce que tu viens de sortir. Hein. Mais c'est pas ça. Hein. Là, il nous dit d'utiliser le soleil et la lune pour le calcul du temps. C'est le soleil et la lune pour le calcul du temps. Et ça confirme bien le calendrier lunisolaire de l'Évangile et de la Torah. Il n'y a pas eu d'abrogation du calendrier. Que celui qui connaît l'abrogation du calendrier lunisolaire est inscrit dans Al-Qur'an, le verset, qu'il me le sorte. Ou un hadith de l'abrogation du calendrier lunisolaire de la Torah et de l'Évangile, qu'ils le sortent. Les abrogations, on les connaît, tout le monde les connaît. Ça a été la lapidation qui n'est plus. Hein, dans l'islam, il n'y a pas de lapidation, ça n'existe pas, c'est fini, c'est une histoire ancienne. Il y a eu les aménagements sur le mois de Ramadan, le jeûne. Et puis encore une chose ou l'autre, c'est tout. Le calendrier lunisolaire n'a jamais été abrogé. Celui qui sort ça, c'est un menteur. D'accord? Donc, on part sur de bonnes bases. Hein. On a vu hein, ici, c'est Al-Qur'an, l'histoire, les hadiths. On ne rejette rien. On rejette seulement ce qui est contre Al-Qur'an et contre la parole d'Allah. Hein. Je veux dire, après, le reste, tout le monde peut inventer ce qu'il veut. Hein. Ici, moi, je fais juste que faire une démonstration hein, de comment et comment fonctionne le calendrier lunisolaire du Al-Qur'an. Hein, voilà. Et donc, la fameuse clé, c'est celle-ci. C'est le verset 18-25. Hein, d'accord, je vous le lis. Voilà, bisou fi kahfihim thalathamiatin sinina wa azdadu tis'an. Donc, ils demeurèrent dans la caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Vous voyez, c'est encore une traduction
que tout le monde a, mais bon, c'est pas terrible, hein, ça. Et en fait, il faut venir ici vraiment dans la traduction mot à mot. Et en fait, on y voit, ben, ils restèrent en leur caverne 300 années. Hein, ça, c'est les cycles lunaires, c'est les mois lunaires. Et il fait bien écrire ceci, hein, là, dans le mot arabe. Hein, c'est Sénine, hein, d'accord? Et ils ont été accrus de neuf. Moi, je préfère augmenter, hein, parce que le verbe, c'est augmenter. Vous voyez, vous faites un petit mix et au final, vous avez la bonne traduction. C'est ça que ce site est intéressant, c'est que vous avez plusieurs traductions et au final, en les regardant plus ou moins toutes, vous avez vraiment une idée correcte de ce qui est noté, de l'idée qui ressort du verset. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ils sont restés dans la caverne 300 300 années, donc c'est Salasamiatine, c'est 300, Sinine, ça c'est les années lunaires, donc ils sont restés 300 années lunaires, ouais, et augmenté Asdadou de 9. 10 ans. Donc on ne sait pas, hein, jusqu'ici, voilà, on ne sait pas, d'accord? 300 années sur les lunaires, pardon, vous voyez, je fais la faute, au C, et puis augmenté de 9, d'accord? Euh, Pourquoi ceci est la clé? Parce qu'Allah, il nous dit après, donc il nous dit voilà le temps qu'ils sont restés. Hein. Ça, c'est les jeunes de la caverne. Hein. Donc ils sont restés dans leur caverne, tout le monde sait. Hein. Enfin, voilà, je le répète, la sourate 18, c'est la sourate Al-Kahf, et elle nous parle, entre autres, des jeunes gens dans la caverne, des jeunes gens qui se sont réfugiés dans une caverne parce qu'ils vivaient à une époque où ils ne pouvaient pas exprimer leurs croyances et alors Allah a favorisé leur séjour dans la caverne et ici il nous dit ben, le temps dans lequel ils y sont demeurés. Et après, le verset suivant, voilà ce qu'il nous dit. Allah nous dit ici قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Donc Allah il nous dit le verset suivant, 18-26, dit, donc il dit au prophète, dit. Et nous aussi, on dit comme le prophète. Quand le prophète il dit une chose, nous on l'a dit aussi. Hein. On est croyants, hein. On n'a pas peur de le dire. Et on dit, Dieu sait mieux combien de temps il demeurera là. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire Allah ou Alam, on ne sait pas. Parce qu'il y en a beaucoup, on le dit, voilà, ils sont restés 300 sinines, 300 années lunaires, augmenté de 9. Ouais, mais il dit, voilà, là, voilà, on ne sait pas, Dieu seul sait. Non, ça, ce n'est pas ça que cela veut dire. Dieu sait mieux combien de temps il demeurera là. Ça veut dire que la réponse qu'il nous a donnée avant, vous voyez, la réponse qu'il nous donne ici sur le temps qu'ils sont restés, Allah, il nous dit de dire, il dit à Mohammed de dire que Dieu, il sait combien de temps il demeurera là. Parce qu'en fait, il y avait une discussion à l'époque où les gens, ils se posaient beaucoup de sujets à propos des jeunes de la caverne, combien de temps ils étaient restés, combien est-ce qu'ils étaient, etc., etc. Pardon. Et ça a fait beaucoup de palabres et en fait, un peu plus loin, Dieu dit qu'il faut demander à personne à leur sujet, quoi. Voilà, Allah, il nous a donné le décompte du temps qu'ils sont restés. Puis il nous dit de dire que, en fait, lui, il sait bien combien de temps ils sont demeurés là-bas. D'ailleurs, il nous a donné la réponse juste avant. Et il dit, à lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et audient. Subhanallah. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui et il n'associe personne à son commandement. Voilà, vous voyez, c'est assez clair, hein? C'est des versets clairs, hein, ça, hein? Vous voyez, il y a les versets clairs et puis les versets qu'il faut interpréter dans Al-Qur'an. Hein? Ici, on est dans des versets clairs, sauf celui-ci où il ne faut pas vraiment l'interpréter. Oui et non. Ici, on va devoir l'interpréter parce qu'on part sur l'idée qu'au final, le calendrier de l'islam sunnito-chiite est lunaire et hégirien. Bon, je ne sais pas. Hein. Et qu'au final, ben, ici, on ne comprend pas. Hein, vous voyez? Alors, l'explication qu'on nous donne de ce verset-ci, chez les sunnito-chiites, c'est quoi? Ben, ils vous disent, ben voilà.
Hein, ben oui, l'explication c'est quoi en fait c'est qu'en fait je dézoomé comme ça vous verrez un peu, c'est que ils vous disent voilà le verset ils restèrent dans leur caverne 300 ans auxquels sont ajoutés 9 années. Vous voyez chaque fois la traduction c'est pas bon. On l'a vu, hein, 300 ans, ça c'est pas suffisant. On parle pas de 300 ans. Hein, c'est Allah, il est précis, clair, net. On rigole pas avec ça. Le Coran, avec le Coran, on va traverser tous les univers. On va voyager, on va tout faire avec le Coran. Allah, il a dit même s'il y avait un livre qui pouvait faire bouger les montagnes, c'est le Coran. Donc ça c'est pas bon ça. 300 ans, c'est l'explication qu'ils vous donnent tous. Hein. Il ne va pas aller dans le verset arabe, non, il va vous parler chaque fois de la traduction. Alors, voilà ce qui est connu, alors voilà ce qu'il vous dit. Or, on sait maintenant que 300 années du calendrier solaire correspondent exactement à 309 années du calendrier lunaire, au jour, à la minute, à la seconde près. Vous voyez la connerie? Donc les gars, donc il vous dit maintenant donc que 300 années solaires, vous voyez, il part du verset, il dit 300 ans. Maintenant, lui, quand il traduit, il vous traduit que c'est 300 années solaires. Hein? Et puis, il vous dit que c'est égal à 309 années du calendrier lunaire. Vous avez compris la subtilité? Donc, les 300 ans dont le verset 18-25 qui parle, eux vous disent que ce sont des années solaires. Donc, c'est 300 années solaires. Donc, regardez bien, on va faire ça en direct parce que faut arrêter un petit peu de déconner à un moment donné. Hein? Donc, on a 300 années solaires, donc on peut faire 300, hein, je prends la calculatrice avec vous, je ne sais pas si je peux faire plus grand, mais voilà, c'est 300 fois, on fait une moyenne 365,25, hein, c'est ça la moyenne. Ça nous donne quoi comme chiffre? 109 575 jours, d'accord? 109 575 jours. Et le gars vous dit que ces 300 années solaires-là, elles sont exactement égales à 309 années lunaires au jour, à la minute et à la seconde près. Hein, d'accord? Donc, ce qui veut dire que si je fais maintenant mes 309 fois, alors on va le faire ensemble, fois 354,25, c'est la moyenne, on va avoir le chiffre que j'avais dit précédemment, mais je ne me rappelle plus. Donc, on va faire égal. 109 463, c'est pas ça du tout. Hein. On était loin du compte. Je vais essayer de remettre l'historique. Comme ça, voilà, j'ai l'historique ici. Voilà. On avait 109 575 jours pour 300 années solaires. 109 575 jours. Et on a 109 463 jours, 25. Donc on est à plus ou moins 75 et 40, 105. Allez, passer 100 jours de différence. Vous imaginez? Vous imaginez la connerie, quoi? Ça veut dire, le gars, il vous dit que 300 années du calendrier solaire correspondent exactement à 309 années du calendrier lunaire, au jour, à la minute, à la seconde près. Mais quelle connerie, quoi. Et je veux dire, ça, c'est le dogme sunnito-chiite, hein. C'est désolé d'appeler ça sunnito-chiite, mais bon, ils se sont attribués le nom de sunnite et le nom de chiite, et ils suivent ensemble le calendrier hégirien. Ici, je pense vexer personne en disant cela, hein. Sinon, il faut vous appeler autrement, il faut vous donner une autre dénomination. Donc voilà le dogme des sunnito-chiites par rapport au verset 18-25. Et comme le verset 9-37, hein, le verset 9-37, si on revient au verset 9-37, j'espère que vous ne me perdez pas là, mais bon, voilà, après il faut bien faire un petit rappel de ce qu'il en est, parce que sinon après, vous n'allez pas vraiment comprendre. Comme le verset 9-37, en fait, ici le verset 9-37, c'est le dogme qui interdit le calendrier lunisolaire
Chez les sunnito-chiites, quand un sunnito-chiite vous lui parlez de calendrier lunisolaire, il vous dit non, non, le verset 9.37, il dit non, non, on ne peut pas. Comprenez? Comme le verset 18-25, ils vous disent voilà, ça c'est le dogme, que c'est la preuve du calendrier euh, lunaire égérien, alors qu'on vient de le voir mathématiquement, vous voyez que ça n'a rien à voir du tout, c'est de la connerie, quoi. Mais à croire que vraiment, c'est la bêtise qui fait foi dans ce dogme-là, hein, je veux dire, faut arrêter de déconner, hein. Maintenant, ici, pour le verset 9.37, où je vais vous faire la démonstration, c'est que ici, voilà, on parle d'année solaire. Vous voyez, l'année lunaire et l'année solaire ont vraiment deux noms différents. Je vais vous le lire, hein. إنما نسيع زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحيلونه عاما année solaire ويحرمونه عاما ليواتعوا إذا ما حرم الله فيحيلوا ما حرم الله ما حرم الله زوين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadakallah al-Adim. Pardonnez-moi ma prononciation, hein, je ne suis pas arabophone de naissance, je fais ce que je peux. Voilà. Donc, Allah, il nous parle ici que le nasi, donc l'intercalation, le fait de mettre le 13e mois, ça s'appelait le nasi à l'époque, hein, et historiquement, voilà, il y a les récits historiques, il y a beaucoup de livres qui traitent du sujet. C'est le nasi, ça s'appelait comme ça, hein, les gars ils venaient, ils faisaient le nasi, donc c'était le fait de mettre le 13e mois. Mais Allah, il nous dit ici que certainement le nasi, ce qu'il faisait, eh ben, ça, ziyadatu fil kufr. Ouais, ziyada, c'est le même verbe qu'azdadou, c'est augmente. Mais le fait de faire ça, ça a augmenté leur coufre en fait. Vous voyez, leur coufre, c'était des super koufars, d'où le terme super koufar, hein. C'est des koufars augmentés. Ou des super koufars, voilà, c'est comme vous voulez. Donc le terme de l'action de Nassi, ce qu'il faisait, parce qu'il le mettait en fait à un mauvais endroit, à un mauvais moment, parce que ça les arrangeait de faire la guerre, faire ceci, faire cela, et alors comment ils intervenaient sur la période des 4 mois sacrés successifs, hein. Ça, on l'a déjà vu. Et ça, Allah, en fait, c'est cette action-là qu'il réprimande, parce qu'en fait, on ne peut pas aller toucher les lunaisons dans leur position de l'année solaire. Vous comprenez ça? Et spécialement les lunaisons sacrées. Parce qu'en fait, en mettant ce 13e mois-là qui n'est pas sacré, ben, il rendait profane cette période-là. Et puis quand il l'a enlevé l'année suivante, en fait, ben, la période, forcément, elle redevenait sacrée. Mais c'était un calendrier lunisolaire, en fait. Un calendrier lunisolaire où, comment il mettait mal le 13e mois, quoi. Il venait le mettre juste après Dhul Hijjah, donc en décembre, janvier, quand commençait en fait le mois de Muharram. En fait, il faisait sauter le mois de Muharram, il mettait le Nasi, et puis il faisait la guerre gauche-droite, et il pillait, il brûlait, il saccageait, donc ça c'est interdit. Dans les mois sacrés, il n'y a pas de guerre, quoi, il n'y a pas de saccage, il n'y a rien du tout. Et eux, c'est cette action-là qu'Allah réprimande ici. En fait, vous voyez, c'est un verset qui est utilisé comme dogme pour interdire le calendrier lunisolaire et comment légitimer et légitimer le calendrier haram lunaire, alors qu'Allah ici, il parle que c'est en fait l'action de mal mettre le 13e mois qui est condamné, hein. Vous voyez, parce que on le voit ici dans la traduction, c'est encore des traductions un peu à la 642, hein, mais voilà, c'est les traductions, je veux dire, que tout le monde a et que tout le monde se base là-dessus. Au final, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit ici en arabe. Vous voyez, ce qui est écrit là, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit ici. Et en fait, la traduction, c'est quoi?
C'est certainement Nassi, donc cette action-là qui faisait de mettre le 13e mois dans la période des mois sacrés, qui va de décembre, janvier à avril-mai, hein, dans le calendrier solaire, lunisolaire, donc eux ils le mettaient après Dhul Hijjah. C'est notoire, hein, ce que je vous raconte, hein. Vous allez dans les livres d'histoire, vous mettez Nassi, vous allez avoir toute l'histoire de ce bordel-là, hein. Et en fait, Allah il nous dit, ben, ça augmente. Le koufr, c'était déjà des koufars, et c'est des koufars augmentés, parce qu'ils allaient expressément foutre ce 13e mois dans la période sacrée, pour faire leur guerre et faire toute leur misère, et Allah, ça, il condamne. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, qu'au final, il reportait la période sacrée une année solaire, hein, ça amène, voilà, une année solaire, donc il rendait ça profane, et puis une autre année solaire suivante, ben, ça redevenait sacré, vous voyez. Et ici le terme qui n'est jamais rapporté, c'est l'année solaire. Donc comment vous pouvez comprendre par là les mécréants sont égarés, une année, voilà, une année il le faut profane et une année il le faut sacré, afin d'ajuster le nombre de mois que Dieu a fait sacré. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez pas comprendre ça. Si vous avez qu'un seul calendrier lunaire, c'est impossible à comprendre ce passage-là. Il n'y a que si on utilise un calendrier lunisolaire qu'on peut comprendre le verset 9.37. C'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, si on va ici dans la traduction mot par mot, voilà, vraiment l'omission. Voilà, ici, c'est vraiment l'omission. Ils appellent ça l'omission, hein, le nasi. Mais c'est vraiment un nasi, c'est même pas un verbe, c'est une action. Hein, est un surcroît dans le déni. Voilà, est égaré avec cela ceux qui ont été dans le déni. Donc, ils étaient déjà dans le déni, c'était déjà des koufars, ils ont encore été plus koufars, des super koufars. Donc ici, on voit bien, la traduction est bonne. Voilà. Ils rendent cela licite une année solaire, et ils rendent cela illicite une autre année solaire. Vous voyez? Parce que la lunaison, elle ne bouge pas de sa position de l'année solaire. Muharram, c'est toujours décembre, janvier, toujours, toujours, toujours. Ok? Et vous pouvez comprendre le verset 9.37 qu'avec la connaissance du calendrier lunisolaire. Sans ça, vous pouvez pas, c'est impossible. Le gars qui me dit, il m'explique ce verset-là avec un calendrier lunaire, il saurait pas, hein, il sait même pas de quoi on parle ici, hein. Comprenez ça? Et mettez le mec devant ce verset-là, il va rien comprendre. Une année, comment une année profane et une année sacrée? De quoi tu parles, toi? Et le gars, il sait même pas, il va dire de quoi tu parles. Pardon. Donc, ici, c'était pour vous montrer que les années solaires, elles sont bien nommées. Comme l'année lunaire, elle est bien nommée. Voilà, je reviens à mon verset 18-25. Un autre clé, voilà, donc l'année lunaire, Sinine, elle est bien nommée. C'est ainsi. Donc, combien de temps sont-ils restés alors? Allah il nous l'a dit. 300 années lunaires augmentées de 9. Donc, toute la démonstration, ce sera de dire, ben voilà, comment on intègre ces chiffres-là dans notre calendrier. D'accord? Cependant, et c'est ça toute la qualité, subhanallah, le miracle de ce verset, hein, c'est impressionnant. Hein. Enfin, moi, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai rentré les données dans le tableau Excel, hein, dans le tableur. Hein. Vous imaginez, les chiffres, ils ne mentent pas. Hein. Vous mettez les chiffres, 1 plus 1, ça sort 2, c'est 2. Le gars qui va dire non, non, c'est 3, vous pouvez lui en coller une, hein, d'accord? Donc ici, petit rappel, donc, Allah, c'est Allah qui nous dit le temps qu'ils sont restés. C'est pas Muawiyah, c'est pas Omar, c'est pas Abu Bakr, non. Ici, on a cette réponse-là d'Allah par notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wa salam, hein, qui suivait le calendrier lunisolaire, hein, je vais le répéter, je sais pas combien de fois. Et puis, Allah, il nous dit, souvenez-vous, il nous dit, Dieu sait mieux combien de temps il demeurera là. C'est Dieu qui sait, nous, on ne sait pas. Donc, il nous dit dire, nous le dit. Mohammed, il l'a dit.
Il a dit Dieu il sait mieux combien de temps il demeurer là. Parce qu'il y avait des questionnements à ce sujet-là, hein. Ça, je vous invite à revoir un petit peu l'historique de cette histoire-là, hein, des gens de la caverne, hein, parce que les Juifs ils sont venus questionner, etc., etc. Et voilà, on a eu la réponse et le prophète sallam il a dit non, non, voilà, Dieu il sait mieux combien de temps il demeurer là. Et combien de temps il demeurer là? Ben, 300 années lunaire augmenté de 9. Voilà, donc maintenant la petite démonstration, parce que j'étais un peu long, mais il fallait bien être long, hein. Vous savez, il faut bien faire des petits rappels, remettre tout dans le contexte, sinon on ne comprend pas. Donc, mais j'essaye de faire au plus bref et au plus rapide. Déjà, je remercie le frère Mustapha qui m'a un peu conseillé d'augmenter un peu le son du micro, parce qu'on n'entendait pas bien, donc j'espère que ça ira un peu mieux, hein. Je le salue par la même occasion. Et voilà, et essayer aussi sur son conseil d'être plus bref sur les explications. Donc, comment fonctionne cette clé? On va remettre ça dans le contexte historique. Donc, je vous ai dit hein, que c'était des jeunes hein, qui vivaient à l'époque de Dès, hein, l'empereur romain ici. Hein, et en fait, cet empereur a régné de 249 à 251. D'accord? On l'appelle Trajan Dès aussi, hein, la fameuse colonne Trajan, là. Hein. C'est pas un méconnu, lui. Hein. Et en fait, les jeunes gens étaient chrétiens et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que ce fameux Dès Trajan, euh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a en fait euh, terrorisé les chrétiens, en fait. Et en 250, il a promulgué, je vais essayer de la retrouver quelque part. Et en l'an 250, il a, voilà ici, il a, voilà, un édit rendant le culte impérial obligatoire. D'accord? Voilà, donc c'est un édit. Et en faisant cet édit-là, ben, tous les chrétiens et tous ceux qui étaient contre en fait le culte romain, hein, idolâtre de l'époque, eh ben, ils étaient persécutés et voire même ils étaient exécutés, hein, d'accord? Donc vous voyez, c'est en 250, hein. Et son règne, c'est de 249 à 251, hein. Voilà, ici, de 249 à 251. Vraiment, l'année 250, c'est l'année juste au milieu, hein. Donc, j'attire votre attention, on a un verset de Al-Qur'an, on a une histoire et on a un contexte historique. Et le contexte historique, il est clair. On a une année, 250. Vous voyez, 250, c'est impressionnant. Hein. Donc, je vous invite à refaire le même exercice. Hein. Y a pas... Moi, j'ai rien trafiqué ici. Hein. Je suis sur des sites internet. Ça, c'est connu, c'est historique, c'est notoire, etc., etc. Donc, vous voyez, donc il a bien fait l'édit en l'année 250. Euh, voilà, l'édit, soit qui ne respecte pas, c'est une trahison contre l'Empire romain, est passible de la peine capitale, hein, d'accord? Et alors, ben voilà, les chrétiens, forcément, ben, ils ont été persécutés. On est vraiment dans ce cadre-là. Hein. D'ailleurs, voilà, ici, ce que nous dit le site, donc la persécution de Dès saute à l'origine de la tradition des fameux sept dormants d'Éphèse. D'accord? Les sept dormants d'Éphèse, c'est les sept jeunes de la caverne. Hein. Ici, bon, ils sont sept. Dans le Coran, Dieu il nous dit, voilà, ils étaient trois, le quatrième le chien, cinq, le sixième le chien, sept, le huitième le chien. Voilà, il y a des nombres, bon, on va pas y revenir, mais voilà, ici, ils disent c'était sept, les sept dormants d'Éphèse. Donc, plus tard, reprise dans la sourate 18, la caverne. Donc, ce qui nous concerne. D'accord? Alors voilà où se situe tout le miracle de ce verset. Donc on a vu à la connerie des sunnito-chiites, là, avec leurs 300 années lunaires qui correspondent à 300 années solaires. C'est de la connerie, je vais vous faire la démonstration
en direct avec la calculette, hein, voilà, hein, on a vu les chiffres, ça colle pas, ni au jour, ni à la seconde, ni à 100 ans près. Il y a quand même, pas à 100 ans, non, à 100 jours près. Il y a quand même une connerie là-dedans. Donc, ici, voilà, toute la splendeur de ce verset et le miracle, subhanallah, il est ici. Donc, souvenez-vous, je vous avais fait la démonstration du tableur Excel où je vous avais expliqué comment fonctionnait le calendrier et où euh, on commençait l'année en l'an 1. Hein, vous vous souvenez, ça j'avais dit l'an 1, ben, ça correspond ici. L'an 1, il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose d'astronomique. Déjà, il y a eu la naissance du Christ, hein, la descente de l'évangile, hein, déjà, hein, sur lui, hein, c'est l'an 1, hein, de 0 à 1, la première année. Et le cycle, il commence. On est dans un nouveau cycle. Et puis on descend, là, 1, 2, 3, 4. On a dit combien l'année des jeunes? L'année 250, hein, vous vous souvenez? Donc on descend, on va descendre. Hein. Voilà, on est dans l'année 250 ici. D'accord? Voilà, l'entrée des 7 dormants. Vous voyez, j'ai fait une ligne rouge. On est en année 250, j'ai fait une ligne rouge, j'ai tracé. Et voilà, je tiens même pas compte des chiffres qu'il y a, de quel cycle on est. Non, à l'année 250, je trace ma ligne. Et c'est la première année dans laquelle ils sont dans la caverne, d'accord? Ce que je peux juste remarquer, c'est qu'on est au début de la troisième, allez, comment dire ça? On est dans un cycle de 19 ans, le deuxième cycle, donc d'un cycle calipique, hein. On est dans le deuxième cycle métonique d'un cycle calipique. Ça, il faut revoir mes vidéos précédentes sur le cycle métonique, le cycle calipique. Il n'y a que ces deux cycles-là, au final, à bien comprendre. Hein. Le cycle métonique, c'est 19 ans, et le cycle calipique, c'est 76 ans, 4 fois 19. Rien vraiment de compliqué. Sauf qu'ici, voilà, si je regarde le premier, le premier cycle métonique de ce cycle-là, il commence ici plus lourd, en l'an 229, d'accord? On a commencé 19 ans, et puis on rentre dans le deuxième cycle métonique de ce cycle calipique-là, hein, du cycle calipique numéro 4 que vous voyez ici. Et en fait, on est à la troisième année du deuxième cycle métonique. D'accord, on est vraiment, c'est pour vous dire que j'ai tracé une ligne en l'an 250, c'est vraiment, on va dire, presque aléatoire. Hein. Et puis je descends, donc Allah il nous dit, il sont restés 300 années lunaires. D'accord? Ici, on est dans nos années lunaires. Voilà, je descends, je suis arrivé à 300, ce qui correspond ici à mes années 300 lunaires, augmenté avec mes jours. Donc on est bien resté 300 années. Si je remonte de l'an 250, si je rajoute 300, vous voyez, ici c'est une année solaire, pardon, ça c'est une année solaire, 2 années solaires, 3 années solaires, hein, on est dans l'an 250, et ça c'est une année lunaire, 2 années lunaires, 3 années lunaires, 4 années lunaires, c'est pareil. En fait, quand on arrive au bout de nos 300 années lunaires, on a 300 années solaires aussi. Vous comprenez euh, l'opération. Mais ce qui se passe, c'est que on a rajouté nos fameux 9. D'accord? Et nos fameux 9, c'est quoi? C'est un petit peu compliqué, hein? Mais si vous faites l'exercice comme ici, vous vous souvenez du graphique du fameux cycle métonique. Donc on a bien nos 19 années solaires qui font le tour. Et puis on a nos 19 années lunaires augmentées à Zdadou chaque fois
7 fois dans les 19 ans d'un 13e mois, ce qui nous fait une égalité parfaite au bout de 19 années solaires. Donc 19 années solaires, c'est égal à 19 années lunaires augmentées de 209 jours. D'accord? Pour avoir l'égalité, on a augmenté de 209 jours les 19 années lunaires. Et les 209 jours, ils ont été répartis en 7 fois, dont 6 fois 30 jours et une fois 29 jours. Ça fait 209 jours. Donc en fait, 19 années solaires, c'est égal à 12 années purement lunaires et 7 années lunaires augmentées d'un 13e mois. D'accord? Et ça fait 209 jours pour 19 années. Je reviens à mon tableur. Donc, quand je regarde pour un cycle ici, voilà, un cycle comme ça, métonique. Ici, ce que j'ajoute, 30, 30, 30, 30, et encore 30 et 29, c'est 209 jours. Donc, on a nos années lunaires qui ont été augmentées de 209 jours, et on a une égalité entre les années solaires, les 19 années solaires, et les 19 années lunisolaires. D'accord? L'égalité avec les années solaires se fait parce qu'on a augmenté de 209 jours les 19 années lunaires. Ça va venir, hein, c'est un peu complexe, mais normalement, si vous êtes arrivé jusque-là, ça vous avez compris, hein, qu'on augmente, qu'il faut augmenter euh, par moment l'année lunaire pour que justement le calendrier ne se décale pas. Et dans un cycle de 19 ans, on augmente de 209 jours. Maintenant, si vous regardez dans le cycle de 300 années, de combien est-ce qu'on a augmenté? Donc, c'est les cases ici. Hein, vous voyez, on est juste en dessous d'une case, alors on ne la compte pas. Et si on aurait été la ligne rouge, on aurait été ici au-dessus, en l'an 249, tout le calcul aurait été faussé. Hein. Attention, l'année 250, ça ne marche que dans cette position-là. Hein. C'est impressionnant. Hein. Donc, ce qui veut dire que ici, si j'additionne toute cette colonne-ci de combien de jours on a augmenté les années lunaires pour avoir l'équivalence en années lunisolaires, vous allez voir de combien on a augmenté après 300 années. On a augmenté de 3285 jours. J'ai la vidéo sur les gens de la caverne et la Sourate 18. Les chiffres, tous les chiffres sont là. Ici, j'essaye un petit peu de vulgariser le compute pour que ce soit un peu plus clair. Maintenant, si c'est un peu moins clair, bon, ben ça, posez toujours vos questions. Mais en fait, ici, donc comme vous l'avez vu, pour un cycle métonique de 19 ans, on ajoute 209 jours. Ici, pour 300 années, on a ajouté 3285 jours. Et si vous faites 3285 divisé par 65, qui est le nombre de jours d'une année solaire, et bien on obtient quoi? 9 années. Voyez? Donc, les jeunes gens, ils sont bien restés 300 années lunaires, augmentés de 9. Augmentés de 9 années solaires. De 3285 jours. Vous avez compris ça? Voilà. Si je reviens, je remonte jusque là. Cette colonne-là, de ce que l'on a ajouté, c'est 3285 jours. Voilà. Juste ici. Voilà. Cette colonne-là. De ce qu'on a ajouté ici aux années lunaires. Donc, nos 300 années lunaires ont été augmentées de 3285 jours. Voilà. Et à leur sortie, 300 ans plus tard,
ça faisait une augmentation dans l'année lunaire de 3285 jours. Vous avez compris ça? Et 3285 jours, si je divise par 20, 365, ça fait 9. D'où le verset. وَلَا بِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Subhanallah. Voilà. J'espère que vous aurez compris ce passage-là. C'est un peu complexe. Oui et non. Voilà. Si vous avez compris que pour un cycle métonique, on doit augmenter les années lunaires de 209 jours, ben vous aurez compris que pour 300 années lunaires, ici dans le cadre historique, à l'année 250 jusqu'à 550, ben on a dû augmenter, on a de 3285 jours. Et 3285 jours, si je divise par 365, voilà, 3285 divisé par 365 jours, l'année solaire, égale 9. Vous voyez le numéro 9? 9. C'est ça le verset. Vous comprenez? Vous ne pouvez l'expliquer que si vous utilisez le calendrier lunisolaire. Vous ne pouvez pas l'expliquer autrement. C'est impossible. Vous avez vu, je vous ai fait la démonstration avec cette connerie-là du dogme hégirien haram, que 309 années lunaires sont égales à 300 années solaires. On a fait le calcul, je vous l'ai démontré, ça ne colle pas. C'est une connerie. Euh, Ce verset ne peut être expliqué que si vous utilisez le vrai calendrier du Al-Qur'an, le calendrier lunisolaire, le calendrier que suivait Mohammed, que suivait Isa, Jésus, que suivait Moïse, que suivait Abraham, que suivaient tous les messagers, tous les envoyés, que suivaient tous les croyants. Subhanallah. N'a pas d'autre calendrier. Voilà, c'est le message que je vais vous faire passer. Je vous ai fait les démonstrations. Euh, Ce verset ne peut être expliqué qu'avec le calendrier lunisolaire. Hein, je vous ai fait la démonstration avec le tableau. Voilà, c'est un tableau Excel. Hein, je veux dire, les nombres des jours, moi, tout c'est pas calculé. Hein, c'est une somme. Hein, c'est pas, j'ai pas, tout c'est pas faire, hein, ça. Hein. Et en fait, on a, ouais, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication encore. Vous serez des experts. Je vous expliquerai un peu plus en détail euh, ce passage-là. Mais ici, à retenir que voilà, la période des jeunes croyants qui sont restés dans la caverne, Allah, il a dit vrai. Comme on dit, Sadak Allah al-Adim, il a dit vrai Allah, parce qu'ils sont rentrés en l'an 250, on a le fait historique, le voilà, Decius Decimus, là, le Trajan. Je vous l'ai montré, voilà, Trajan, allez dans les livres d'histoire, c'est noté ça, son règne, 249 à 251. Voilà, il a terrorisé, il a mis un édit de loi pour tuer les chrétiens, voilà, en 250. Voilà, c'est ici, c'est historique. Subhanallah al-Adim. Voilà, c'était la peine capitale pour les chrétiens. Et les jeunes, ils ont dit non, on va se réfugier. Allah donne-nous les moyens de nous diriger. Et Allah, il les a dirigés, il les a mis dans la caverne. Voilà, vous voyez, c'est à cette période-là. Et ici, je vous le mets dans la période, dans le cycle. Ça peut pas marcher, ça matche pas. En l'an 249, en l'an 248, si on est ici, ça marche pas. Il y a 30 jours de trop. Ou si on est plus bas, on a 30 jours de moins. Il faut que ce soit dans cette période-là de l'histoire. Vous comprenez, ce verset-là, il correspond à la période historique du tableur. Sinon, ça ne marche pas. Les chiffres, c'est pas bon. Et vous imaginez, c'est des milliers de jours. C'est précis. Voilà, il n'y a pas. Là, c'est au jour près, à la minute près, à la seconde près. Ce que racontait le mensonge juste avant. Hein, d'accord? Vous voyez le résultat, on a bien augmenté de 3285 jours. Et 3280 divisé par 365, ça fait 9. Parce que 3285 jours divisé par 365 jours par an, tu effaces les jours et les jours, ça fait
9. Il y a un truc mathématique comme ça. Et je crois que la réponse, c'est 9 tout seul, hein. Je ne me rappelle plus, mais voilà. D'accord, vous avez compris? Donc ce verset-là, vous ne pouvez l'expliquer que si vous suivez le calendrier lunisolaire. Vous ne pouvez pas autrement, vous ne comprenez rien. Vous ne pouvez pas expliquer que ce sont des années ici lunaires. Vous ne pouvez pas expliquer qu'est-ce que c'est 9. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas expliquer le terme asdadou, augmenter. C'est pas plus. Parce que si vous regardez ici, et c'est des plus qu'ils mettent. Ajouter. Et on a ajouté, il a fait 300 plus 9. Non, c'est pas plus 9, c'est augmenter. Le verset, il est clair, c'est augmenter. Voilà, c'est asdadou. Asdadou, c'est augmenter. Voilà, asdadou, vous mettez de la fiche. Ouais, il ne la met pas, mais enfin, voilà, c'est asdadou, c'est augmenter. C'est comme le verset 9:37, ziyadatou, le coufre. Vous voyez, même le verset 9:37, vous ne pouvez pas l'expliquer. On va y revenir. Regardez, je vais vous le remontrer. Le fameux dogme du sunnitoshisme avec leur calendrier haram lunaire. Non, vous ne pouvez pas expliquer ce verset-là si vous ne suivez pas le calendrier lunisolaire. Vous ne pouvez pas, parce qu'on parle d'année solaire ici. Vous voyez, Ziyada, Asdadou, ici ça augmente leur coffre, leur chipoterie là, avec le calendrier lunisolaire. Et ça c'est historique, vous pouvez vérifier hein, le Nassi, ok, c'est en fait une manipulation du calendrier lunisolaire. D'accord? Voilà. Donc vous savez tout maintenant avec les présentations que j'ai fait. Vous en savez autant que moi. Maintenant je reviendrai peut-être sur une autre présentation pour revenir plus en détail sur ce fameux verset 937 hein, et surtout celui-ci, le 936, hein, le nombre de mois auprès de Dieu est de 12. Hein, pourquoi c'est de 12 hein, hein? Le jour où il créa les cieux et la terre, donc vous imaginez, hein, on remonte à la création. Donc quatre d'entre eux sont sacrés, ça vous savez maintenant. Hein. Euh, et qu'ils sont successifs, hein, si on revient plus bas dans la sourate 9. Hein. Et voilà ce qu'il nous dit Allah, c'est ceci qui est important. Telle est la religion droite. Euh, c'est ici. Dhalika ad-dinul qa'im. C'est ça le din, c'est ça la religion, c'est le calendrier. Si vous n'avez pas le calendrier lunisolaire, vous n'avez pas de religion. Vous ne respectez pas les ordonnancements d'Allah. Euh, vous saccagez la création. C'est grave. Euh, voilà. Mais je reviendrai un petit peu alors sur ce passage-là. Inch'Allah. Euh, En attendant, donc vous aurez compris hein, la fameuse clé, la voici. Hein. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Hein. Et on dit, oui, oui, Dieu il sait mieux, il sait mieux. Allah il sait mieux, on a son livre. On a le livre que Muhammad wassalam, nous a transmis. Nous témoignons qu'il a bien transmis le message. Nous témoignons aussi qu'après lui, voilà, ils ont trafiqué la religion. Donc on témoigne aussi de ça, hein, qu'ils ont trafiqué tout, hein, avec leur calendrier haram et hijri à 5 balles. Hein. Mais voilà, maintenant, je vous ai montré, je vous ai démontré ce qu'il en était exactement de ces versets. Hein qui étrangement sont des dogmes du calendrier lunaire hégirien haram. Hein, hein, vous imaginez, hein, donc ils ont pris des versets qui parlent du calendrier lunisolaire et ils se les ont appropriés pour leur calendrier bidon, quoi. Hein, que ce soit ce verset 18-25 ou le 9-37 ou même le 9-36, ils l'ont attribué à leur dogme satanique hégirien. Voilà. Donc j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas dans vos commentaires. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger. Salam.